À chaque fois que je parcours les commentaires en dessous de vidéos, plusieurs questions reviennent toujours. Parmi ces questions, celle de comment obtenir la licence SIRA aux Émirats Arabes Unis. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différents types de licences SIRA qui existent, comment faire pour l'obtenir, l'âge qu'il faut pour pouvoir passer cette licence, et enfin, les prix de chaque formation. Et à la deuxième partie, je vais vous parler des éléments que d'aucuns ignorent, oublient ou négligent lorsqu'ils veulent venir aux Émirats Arabes Unis. Et c'est quand ils sont sur le territoire et font face à ces réalités qu'ils se posent de multiples questions. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin car cette vidéo ne sera pas comme les autres. Salut, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à ces vidéos, Dubaï n'aura plus de secrets pour toi. Avant de commencer, il est important de savoir c'est quoi SIRA. En quelques mots, SIRA est une organisation qui supervise les industries de sécurité et le personnel de sécurité aux Émirats Arabes Unis. Alors, SIRA ne fournit aucun emploi lorsque vous finissez avec une de ces formations. Mais, avec une de ces formations, une de ces licences, vous pouvez postuler pour un emploi ou travailler en freelance. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'être embauché par une entreprise pour pouvoir exercer avec une de ces formations. La première formation que SIRA présente est garde d'événements. Garde d'événements, ce personnel est formé pour assurer la sécurité et la sûreté lors des événements. Dans le module d'apprentissage, ils apprendront essentiellement limité, la gestion des conflits, les types d'événements et bien d'autres choses. Cette formation ne dure que 8 heures de temps et vous devez prévoir environ 800 dirhams pour cette formation. La deuxième formation SIRA, qui est la plus connue des formations SIRA, est garde de sécurité. Cette formation est la plus populaire parce que c'est une formation d'entrée de gamme. Entrée de gamme, pourquoi? Parce que grâce à cette formation, ayant de l'expérience, 1 an au minimum, vous pouvez faire des formations SIRA telles que responsable de la sécurité, superviseur de la sécurité, ingénieur des systèmes de sécurité et bien d'autres formations. Cette formation dure 40 heures et va de dimanche à jeudi. Dimanche à jeudi parce que les Émirats Arabes Unis est un pays musulman. Les jours de week-end sont vendredi et samedi et le premier jour de la semaine est dimanche. Donc la formation va de dimanche à jeudi et dure 40 heures. Comme frais, vous devez prévoir entre 1500 et 1800 dirhams pour cette formation. Méfiez-vous au prix que vous voyez sur Internet. D'ailleurs, je vous présente une fiche de renseignement. Le prix dépend du centre de formation. Et dans cette formation, on leur apprend comment gérer des conflits, comment faire une bonne patrouille et plusieurs autres. La troisième formation SIRA est opérateur du système de sécurité. Ce personnel est responsable du fonctionnement du système et de la salle de commande. Mais pour faire cette formation, vous devez avoir la formation d'entrée de gamme qui est garde de sécurité et avoir au minimum 1 an d'expérience pour pouvoir faire la formation d'opérateur du système de sécurité. Comme frais, vous devez prévoir entre 3 000 et 4 000 dirhams pour cette formation. La formation dure 3 jours. Je vais m'arrêter ici en ce qui concerne les sécurités SIRA aux Émirats Arabes Unis. Car pour obtenir d'autres formations SIRA telles que responsable de la sécurité, superviseur de la sécurité, ingénieur des systèmes de sécurité ou technicien des systèmes de sécurité, il va falloir que vous ayez la formation d'entrée de gamme qui est garde de sécurité. C'est pourquoi je vous ai dit plus haut que c'est la formation d'entrée de gamme et qui est la plus populaire des formations SIRA. Or, pour obtenir cette formation d'entrée de gamme, vous n'avez besoin d'aucune qualification. Or, d'autres formations, telles que celles que je viens de citer, vous devez avoir la formation d'entrée de gamme et surtout avoir des années d'expérience. Alors, quel âge il faut pour pouvoir passer une formation SIRA? En vérité, l'âge n'est qu'un chiffre, mais il vous faut être apte et avoir entre 21 et 55 ans.
Comment donc faire pour avoir une formation SIRA aux Émirats Arabes Unis? Il existe deux approches. La première est si vous êtes embauché par une entreprise de sécurité ou une entreprise quelconque, l'entreprise en question vous enverra à SIRA pour que vous passiez votre sécurité ou du moins pour que vous ayez la formation ou la licence SIRA. Parce qu'il est interdit d'exercer aux Émirats Arabes Unis en tant que sécurité sans avoir la licence SIRA. Si vous êtes pris par la police à un poste de sécurité et que vous n'avez pas cette formation, votre employeur doit avoir une amende. La deuxième possibilité ou la deuxième façon d'obtenir le SIRA est de vous rendre vous-même dans un des centres qui existent à Dubaï et vous inscrire et vous allez passer la formation et à la fin de la formation, vous allez obtenir votre SIRA. Et avec cela, vous pouvez postuler dans n'importe quelle entreprise en tant que sécurité. Est-il possible d'obtenir le SIRA ou du moins de passer le SIRA en tant que touriste? Oui, il est possible parce que la formation ne dure que 5 jours. Je parle bien de la formation d'entrée de gamme. Mais il y a aussi la première qui est garde d'événements. Donc tout dépend de la formation que vous voulez. Mais la formation qui dure la plus est celle de la formation d'entrée de gamme qui est garde de sécurité. Elle dure 5 jours et va de jeudi ou du moins va de dimanche à jeudi. Le premier élément à prendre en compte avant de venir aux Émirats Arabes Unis est de prévoir une somme qui vous servira d'argent de commission lorsque vous serez sur le territoire émirati. Il faut donc prévoir cette somme parce que nombreux sont ceux qui oublient, négligent ou ne savent pas. Et c'est quand ils arrivent ici, ils font face à ceux-là qui disent « je ne savais pas », sont stressés ou bien sont désespérés. Et en plus, j'ai bien parlé de prévoir. Ça veut dire que vous pouvez arriver, si vous obtenez le boulot sans payer de commission, votre argent restera dans votre poche. Pardon. Par contre, s'il faille que vous devez payer une commission pour pouvoir obtenir le boulot, ça vous servira. Et ça sera une très bonne chose parce que en prévoyant l'argent de commission, vous allez avoir facilement ou rapidement le boulot. Je vous explique un peu comment ça se passe. Nombreux sont ceux aux Émirats Arabes Unis que lorsqu'ils ont un boulot, ils demandent une commission avant d'amener la personne vers le boulot en question. Donc, un partenaire ou un collègue ou un ami à moi peut avoir un boulot et m'appelle, il me dit Aurélien, j'ai tel boulot, ça paye tel montant, du moins il me donne tous les critères sur le boulot et il me dit ma commission est de 500 dirhams par exemple. Vous voyez que pour qu'il amène la personne au boulot en question, il va falloir que la personne ait ses 500 dirhams. Et laissez-moi vous dire, la commission est reconnue aux Émirats Arabes Unis. Et c'est un accélérateur pour obtenir facilement le boulot aux Émirats Arabes Unis. Parce que quand vous ne prévoyez pas cet argent, pardon, quand vous ne prévoyez pas cette somme, vous pouvez chercher le travail en ligne, oui, ça c'est vrai. Mais pour chercher le travail en ligne, il faut bien que vous ayez des bases, ou du moins que vous soyez compétent en anglais. Parce que quand vous allez obtenir le travail en ligne, il va bien falloir que vous passiez à l'interview. Et à l'interview se fait en anglais. Dans d'autres compagnies ou dans d'autres entreprises, peut-être qu'on va vous demander si vous avez des bases en arabe. Mais il faut donc avoir des bases en anglais pour pouvoir rechercher le travail en ligne. Or, quand vous avez l'argent de commission, c'est lui qui vous amène vers le boulot, fera tout, sera votre bouclier, il fera tout, il va même répondre à certaines questions si vous n'avez pas les bases en anglais, il fera tout pour que vous ayez le boulot et pour que lui aussi, il entre en possession de 500 dirhams ou bien de son argent de commission. Maintenant, je ne vous demande pas de prévoir l'argent de commission et d'arriver à donner ça n'importe comment. Si vous ne faites pas confiance à la personne, vous pouvez dire, ok, j'ai les 500 dirhams, ça c'est un exemple, j'ai les 500 dirhams, je préfère qu'on donne à tel. Si on part et que le travail est concluant et qu'on m'accepte dans l'entreprise, tu rentres et tu récupères les 500 dirhams. Donc, la personne, après avoir tout fait pour que vous obteniez le boulot, il peut aller récupérer les 500 dirhams. Donc, il faut donc prévoir cet argent. J'ai bien dit prévoir. Donc, ce qui fait que s'il arrive que vous obtenez le boulot sans qu'on ne vous demande de commission, c'est votre argent, il restera dans votre poche. Or,
nombreux sont ceux qui ignorent, oublient, négligent même cela et se retrouvent face à ça lorsqu'ils sont ici. Ils sont en difficulté. Et d'autres disent souvent, est-ce qu'il ne peut pas faire en sorte que sur mon premier salaire, il prend sa commission? Non, la majorité des gens ne font plus cela. Ils ont aidé plusieurs personnes et puis ils ne font plus comme ça. Ils préfèrent prendre de l'argent avant. Donc, l'argent de commission est un accélérateur pour obtenir le boulot aux Émirats Arabes Unis. D'autres vous diront, ils sont contre l'argent de commission aux Émirats Arabes Unis. Ok, oui. Moi-même, je suis contre la commission aux Émirats Arabes Unis. Mais, ceux qui vous disent qu'ils sont contre, ont-ils des travaux pour vous? Non. S'ils ont, oui, ok, qui vous donnent le boulot et puis vous ne payez pas. Vous ne payez pas de commission, il n'y a pas de souci. Mais, moi, je le dis à tout le monde, à tous ceux qui viennent même vers moi, tous ceux qui me contactent qu'ils veulent venir aux Émirats Arabes Unis. Moi, je commence avec cela. Il faut prévoir une somme qui te servira de payer un boulot au cas où. C'est un élément très essentiel. Et par la suite, je vais aller au deuxième élément, qui est aussi un élément très essentiel si vous voulez migrer aux Émirats Arabes Unis. À Dubaï, on ne choisit pas, ou du moins on ne choisit presque pas le boulot qu'on doit faire ou qu'on doit exercer. Oui, quand je le dis souvent, d'autres disent que non, je ne veux pas qu'ils voyagent, ou bien d'autres disent n'importe quoi. Et parfois me fuient. Et partent voir d'autres personnes qui les font voyager. Et puis c'est quand ils arrivent ici qu'ils comprennent que ce que je disais était vrai. Ce que je suis en train de vous dire actuellement, c'est par rapport à mon expérience, ce que j'ai vécu et ce que d'autres vivent en ce moment ou ce que d'autres ont vécu, que je vous raconte en ce moment. D'ailleurs, je vais vous raconter mon histoire dans une prochaine vidéo, ce que j'ai vécu aux Émirats Arabes Unis, avant de dire que non, il serait temps de passer l'information. Donc, c'est dans le pourquoi de la création de la chaîne. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs choses qu'on ignore avant le voyage. Et c'est quand on arrive ici qu'on constate ou bien qu'on fait face à ça. Or, pour moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est préférable et c'est même l'idéal d'apprendre des erreurs des autres. C'est dans le pourquoi de la création de la chaîne. Qu'elle vous demande, il ne faut pas avoir, du moins si vous avez fait philosophie dans votre pays d'origine ou bien vous avez fait philosophie ailleurs, que vous arrivez, vous dites que non, je dois seulement faire philosophie dès que j'arrive. Les amis, la philosophie ne vous servira pas aux Émirats Arabes. Du moins, je parle comme ça, je parle aussi pour ceux qui ont des diplômes techniques. D'ailleurs, pour nombreux de nos pays en Afrique, nos diplômes ne sont pas reconnus ici. Donc, voyager avec le mindset de je peux exercer ou du moins je vais exercer dans un autre domaine que ce que j'ai appris à l'école ou la formation que j'ai eue dans mon pays d'origine. Je vais un peu prendre un exemple pour vous parler pour mieux vous expliquer cela. Et c'est l'exemple de mon padre. Lui, avant la pandémie, il travaillait à l'aéroport. Il était au bureau. Il s'occupait des entrées et sorties des avions. Donc, il était bien payé, il était bien rémunéré. Il avait 2 jours, il avait des jours de repos. Donc, tout était au calme. Mais lorsque la pandémie est arrivée, son nom était dans la liste de ceux qu'il fallait qu'il stoppe le travail. Je rappelle qu'il avait déjà fait 4 ans aux Émirats Arabes Unis. Il maîtrise, du moins, il connaît bien comment est-ce que ça se passe. Quand il a rompu son contrat, il est d'abord rentré au pays. Quand il est revenu, il ne s'est pas dit non, je vais chercher un emploi du même style, du moins le même style d'emploi que je faisais avant, c'est-à-dire être au bureau, m'asseoir ou bien non. Il a appelé pour un boulot et actuellement il travaille dans un restaurant. Pourquoi? Parce qu'il sait, il connaît comment est-ce que Dubaï fonctionne. Vous pouvez commencer en tant que technicien et après vous retrouvez en train de travailler à la cuisine dans un restaurant. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'avoir l'argent. Nous avons décidé de sortir de nos pays d'origine parce que nous étions en crise financière par exemple. C'est pourquoi on a décidé non, c'est mieux d'émigrer par exemple aux Émirats Arabes Unis si on peut obtenir un boulot
pouvoir se faire des finances ou du moins se faire un capital et rentrer. Donc, gardez l'objectif en tête quand vous sortez. Donc, il n'y a pas de je veux exercer, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Aux Émirats Arabes Unis, le travail qui est disponible, si vous pouvez faire, faites-le. Le critère pour moi de choisir un boulot, le premier critère est de poser la question à savoir, le salaire c'est combien? Après le salaire, si le salaire vous plaît, la deuxième question est, est-ce que l'entreprise fait des papiers? Par la suite, est-ce que l'entreprise prévoit les logements pour ses employés? Si oui, sinon, comment est-ce que... Voilà les questions que vous devez poser pour pouvoir choisir un boulot. Toutes les entreprises ne font pas les documents, c'est-à-dire les papiers. Mais le salaire qu'ils vous donnent, c'est un salaire que vous pouvez vous en sortir avec. Et maintenant, un autre élément que vous pouvez prendre en compte aussi, du moins, la question aussi que vous devez poser pour obtenir un boulot, c'est de savoir, est-ce qu'avec ce salaire, après avoir retiré ma ration du mois, est-ce que je peux économiser? Si oui, lancez-vous. Vous acceptez le travail et puis vous allez travailler. Parce que d'autres arrivent ici, disent non, moi j'ai fait bâtiment dans mon pays et ici je veux aussi faire bâtiment. S'il arrive que vous ne trouvez pas le travail dans le bâtiment, que vous trouvez plutôt un autre travail, n'allez pas vous travailler. L'objectif c'est quoi? Ce n'est pas avoir des sous. Et cela aussi, et Dubaï aussi n'est pas comme d'autres pays. À Dubaï, si vous encravez un visa de 3 mois ou si vous encravez un visa de 2 mois, lorsque le visa s'expire, il faut bien le renouveler. D'ailleurs, c'est comme ça partout. Mais à Dubaï encore, c'est pire parce que si vous ne renouvelez pas, vous allez entrer dans ce qu'on appelle les overstay. Donc, vous allez entrer en situation irrégulière. Et c'est une situation vraiment que... Donc, je ne conseille cette situation à personne parce qu'elle coûte vraiment cher. Et par la suite, si vous voulez choisir un emploi, rassurez donc vous que vous avez l'argent du visa change dans vos poches. Parce que pour moi, le visa change coûte cher. Si vous arrivez aujourd'hui et qu'on vous dit qu'il y a tel boulot et que vous avez votre argent, si on vous demande la commission et vous avez votre argent de commission, vous payez et vous partez, ça vous fait gagner en temps. Or, si vous dites que non, je veux seulement exercer dans ce que j'ai fait, le temps de chercher, si votre visa expire, il faut bien renouveler. Le visa change coûte cher. Et en ce moment, vous allez dépenser en argent, vous aurez perdu aussi en temps. Et le visa change est comme un examen. Quand vous le faites une fois, vous pouvez le faire 10 fois aux Émirats Arabes Unis. Le troisième élément à prendre en compte avant même de voyager et quand vous allez arriver aux Émirats Arabes Unis est faites le cri des informations que vous recevez avant et lorsque vous arrivez ici. Et par la suite, écoutez des bonnes personnes, posez des bonnes personnes aux bonnes pays, posez des bonnes questions, pardon, les bonnes questions aux bonnes personnes. Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations que je ne vous souhaite pas. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un ami qui est arrivé aux Émirats Arabes Unis. Lorsqu'il est arrivé, il m'a contacté et puis on a fait la recherche d'un boulot en ligne. On a obtenu le boulot. Il est donc parti à l'interview. Je rappelle ici qu'il avait les bases en anglais. Il allait à l'interview. L'interview était positive et puis la société a demandé qu'il rentre à attendre. Parce que la société fait les papiers avant que vous ne commencez le travail. Donc la société devait d'abord faire son visa employement, donc changer son statut. Il devait quitter des statuts touristes maintenant. Il devait avoir un visa employement, donc être sponsorisé maintenant par l'entreprise. L'entreprise donc lui dit ok, tel jour tu dois rejoindre les locaux de l'entreprise parce que vous allez commencer le travail la semaine qui suit. Vos documents sont prêts. Le même jour, il trouve un autre emploi. Il m'appelle, il me dit, Aurélien, j'ai trouvé un autre emploi qui paye un peu plus que le précédent. Je lui dis, ok, c'est bien, tu as trouvé un emploi qui paye un peu plus, mais mets à l'esprit que actuellement, tu es sponsorisé par une autre entreprise. Donc, tu es déjà sponsorisé par une entreprise. Donc, il sera difficile pour toi que la nouvelle entreprise te fasse des documents. Il a allé se renseigner, je ne sais à qui. Et puis il est revenu, mais que non, on lui a dit que non, ça sera facile, que l'entreprise, qu'il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, ok, si on t'a dit qu'il n'y a pas de souci, vas-y donc. Il est donc parti. Et une semaine, 2 semaines après, il demande que, attends, est-ce que la nouvelle entreprise a pu changer ton statut?
Il me dit non, qu'il n'y a pas de souci. Même son superviseur a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. J'ai posé la question peut-être pendant 2 semaines. J'ai vu que je devenais gênant. J'ai donc décidé de laisser tomber. Quand le visa employment de l'ancienne entreprise est expiré, parce que le visa employment ça dure 2 mois. Donc l'entreprise peut vous mettre sur visa employment le temps que vous travaillez et puis elle lance la procédure pour que vous obtenez votre résidence ID. Quand le visa employment de la précédente entreprise s'est expiré, il m'appelle, je crois, 7 jours après que le visa employment s'est expiré. Il me dit il est en difficulté, qu'il est dans des problèmes. Je lui dis mais attends, tu as des problèmes comment? Il me dit le visa employment de l'ancienne entreprise s'est expiré. Et il est entré dans ce qu'on appelle les overstay, dans une situation irrégulière. Je lui demande mais attends, comment est-ce que tu es entré en situation irrégulière? Tu m'as dit que l'entreprise en question, ou bien on t'avait dit que tu devais, qu'il n'y avait pas de souci, que la nouvelle entreprise devait te faire des documents sans souci et te construire. Je dis que non, ça n'a pas été le cas. Laissez-moi donc vous dire que actuellement que je fais cette vidéo, il est en overstay dans une situation régulière de 2 mois. Et je n'ose pas, je ne veux même pas vous donner le montant qu'il doit payer s'il veut sortir de ce pays ou du moins. Et en plus, après avoir payé ce montant, il faut bien que si l'entreprise ne change toujours pas son statut, il faut bien qu'il aille encore, qu'il renouvelle son visa. Donc vous voyez que ça fait des doubles, c'est peut même dire des triples dépenses parce que ça va revenir vraiment cher. Donc faites le cri des informations que vous recevez quand vous entrez ou même avant que vous ne voyagez aux Émirats Arabes Unis. Vraiment, prenez ceci en compte, prenez ceci en compte. Même quand vous allez arriver, où vous allez loger, il y a d'autres qui vont vous dire non, l'accommodation c'est comme ça, le travail de base c'est ceci, le travail pour vouloir vous déstabiliser. Je vous dis, si vous êtes sorti avec l'objectif de venir travailler, avoir un capital ou du moins avoir au moins l'argent qui peut vous servir, je ne sais à quoi, gardez ce mindset. Gardez ce mindset. Gardez ce mindset. Il y a comme ça plusieurs histoires, mais on ne peut pas tout raconter dans une vidéo. Si des vidéos comme celle-ci te plaît, dis-moi dans les commentaires. Peut-être j'en ferai encore plusieurs comme celle-ci. Donc les amis, gardez à l'esprit ces 3 éléments. Il y en a plusieurs, mais ces 3 éléments sont vraiment essentiels. C'est d'après ce que les autres vivent, d'après ce que j'ai vécu, d'après ce que j'ai analysé. Et chaque fois, je retrouve toujours des gens comme ça. Il y a de cela 2 jours encore, un Rwandais toujours est venu aussi m'expliquer. Donc c'est pourquoi j'ai décidé même de faire cette vidéo. Donc gardez vraiment à l'esprit que vous devez prévoir une somme qui vous servira d'argent de commission. Vous devez sortir avec le mindset de je peux exercer dans autre chose que j'ai eu à faire par le passé aux Émirats Arabes Unis et faites le cri des informations que vous recevez quand vous arrivez ou même avant que vous arrivez aux Émirats Arabes Unis. Écoutez et posez les bonnes questions aux bonnes personnes. Ça, c'est pour vous et sincèrement, faites ceci. Prenez même ça comme des commandements de Dubaï et vous ne serez vraiment pas dessus. Vous ne serez vraiment pas dessus. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à partager. Ça, ce n'est pas une vidéo qu'on doit garder pour soi. Car je suis sûr qu'elle peut aider 9 personnes sur 10. Là, j'en suis sûr. Donc, je t'invite à partager la vidéo, à commenter. Dis-moi si tu es partisan, du moins, si tu es d'accord de prévoir une somme avant de voyager, une somme de commission avant de voyager. Si tu n'es pas d'accord, dis-le moi dans les commentaires et on en discutera peut-être. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!